Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire mon retour sur deux films assez bizarres que j'ai vus récemment. Donc il s'agit de Beau is Afraid et The Lobster. Donc il y en a un que j'ai vraiment bien aimé et l'autre que j'ai complètement détesté. Donc je vais développer un peu plus. Je vais commencer par... allez, on va commencer par le pire, comme ça ce sera fait. Voilà, voilà le spoil. Alors Beau is Afraid, c'était le troisième film d'Ari Aster. Donc je vous cache pas que c'est pas un réalisateur que j'affectionne particulièrement. Hérédité était plutôt sympa malgré une fin ratée pour moi. Midsommar était vraiment très moyen. Et donc celui-là c'est mon troisième film. Boy is Afraid est sans doute le pire. Parce que franchement il dure 3 heures mais c'est pénible. C'est vraiment très pénible à regarder. Parce que bon on a Joaquin Phoenix qui est un acteur que j'apprécie vraiment beaucoup là qui... En fait, on a l'impression qu'il passe son temps à geindre tout le long du film. C'est un enchaînement de scènes incompréhensibles et un peu pêle-mêle. C'est un patchwork de scènes. Franchement, j'ai vraiment pas du tout aimé. Pourtant, j'aime assez les films originaux, mais là, ça va trop loin, tout et surtout trop loin dans l'ennui, quoi. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, hein, cette vidéo servira aussi à avoir vos retours pour voir si c'est moi qui suis vraiment passé à côté du film. Ou alors où il est vraiment mauvais, quoi. Mais d'après les critiques, c'est vraiment un film qui partage beaucoup. Donc pour vous prouver que j'aime bien le cinéma un peu décalé, ben, The Lobster, donc il se pose là. Donc c'est Colin Farrell qui joue dedans. Bon, il y a énormément de bons acteurs. Il y a Rachel Weisz, Jessica Barden, Olivia Colman, Ashley Johnson, notre Léa Seydoux nationale. Enfin, et plein d'autres. Franchement, il y a vraiment des très bons acteurs qui jouent dedans. Donc, c'est un film de Yorgos Lanthimos, un réalisateur grec. C'est le premier film que je vois de lui, et franchement, si tous ces films sont de ce niveau, ben, je vais m'intéresser à sa filmographie, quoi. Donc, pour le pitch, bon, et ce sera du léger spoil peut-être, mais bon, le pitch, en fait, c'est on est dans un monde où le célibat, le célibataire, n'est plus toléré. Donc, ceux qui se retrouvent en flagrant délit de célibat, on va dire, sont regroupés dans un hôtel. Et ils ont 45 jours, en fait, pour trouver leur âme sœur. Et si au bout de 45 jours, ils n'ont pas réussi à trouver leur âme sœur, bah, ils sont transformés en animal de leur choix, quoi. Donc voilà le speech, hein, qui est complètement décalé, hein, on est d'accord, mais franchement, ça marche super bien. Et donc, il y a aussi un petit détail, de temps en temps, ils font des battues où ils vont dégommer en fait des célibataires rebelles comme tout pouvoir instauré, il y a toujours des rebelles qui veulent faire écrouler ce modèle, quoi. Donc, leur rôle à eux, c'est de faire des battues et de dézinguer des rebelles célibataires qui leur permettront de gagner des jours pour pouvoir atteindre leur objectif de trouver l'âme sœur donc et d'être en couple et de se marier avant ce fameux compte à rebours. Donc ça part vraiment d'un speech complètement barré. Le film est vraiment très réussi, il dure 2 heures. Et les acteurs sont très bons, hein. C'est souvent très drôle. Franchement, il y a vraiment des scènes. Je me suis marré tout seul, hein. Pourtant, pour me faire rire devant un film, faut y aller. Et je l'ai vraiment trouvé réussi celui-là. Donc là, je vais faire. Bon, c'était le petit duel. Bon, vous avez compris mon choix. Si jamais vous avez vu aucun de ces films, bah, ce serait bien que vous les regardiez tous les deux pour vous faire une idée. Mais bon, pour moi, personnellement, le meilleur est de loin, c'est The Lobster, que j'ai trouvé vraiment très très sympathique, et d'ailleurs que je vais revoir, parce que je pense qu'il fourmille de détails qui nous échappent. Et The Lobster, pour la petite histoire, c'est l'animal que Colin Farrell choisit lors de son inscription, enfin lors de son inscription, de son enregistrement dans l'hôtel parce que bien sûr il est célibataire. Et le lobster c'est le homard, hein. Donc il choisit le homard comme animal comme animal en quoi il voudrait se réincarner en cas d'échec de sa mission. C'est- Après, je ne veux pas vous en dire plus parce que bon, il a son explication, mais bon, franchement, c'est vraiment un ovni que j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, Boy is Afraid, par contre, pour tout dire, je ne l'ai pas regardé en entier, hein, parce que c'était vraiment insupportable. Entendre Joaquin Phoenix geindre tout le long pendant 3 heures, non, c'est pas possible.
Et Ari Aster, franchement, je pense qu'il rendrait service. Bon, je vais me faire des ennemis en disant ça, il rendra service à tout le monde s'il arrêtait de faire de la réalisation. Oui, je sais, je suis sévère, hein, je suis un peu dur, mais c'est vraiment mon ressenti à la sortie de ce film, quoi. Donc voilà pour cette petite vidéo critique, hein. Je ne suis pas pro dans le domaine, hein, donc c'est une petite vidéo essai. Dites-moi en commentaire si vous les avez vus, quel est votre film préféré parmi ces deux-là. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.